elles sont là. Alors, là on a Tokyo, mon premier marathon, Boston et Londres, Sydney, Berlin, Chicago et pour terminer, le marathon de New York, le marathon le plus légendaire que j'ai terminé du coup le 2 novembre en 2h27. Les voilà, la médaille de New York et la médaille des Six Majors. J'en ai rêvé, aujourd'hui elles sont là. Je suis tellement heureux, tellement soulagé, tellement épuisé. C'est juste un moment vraiment magique. Ce record du monde, en fait, c'était un projet dans le projet. Et quoi qu'il arrive, même si j'avais pas battu ce record du monde, l'aventure humaine, elle a été incroyable. La préparation, elle est assez intense. C'est beaucoup de kilomètres avalés durant plusieurs mois. Pour préparer son corps. Après, moi, ça fait 18 ans que je fais de la course à pied, donc j'ai l'habitude de m'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour, et c'est primordial pour pouvoir encaisser ce genre d'effort. C'est 1 an de course et c'est presque 1 an de préparation. Donc ça veut dire que ça fait pratiquement 2 ans que je vis pour ce projet, que je me réveille, que je me couche et que je mange autour de ce projet. Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Depuis que c'est terminé, je pense à rien et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Je rêvais de ce moment-là. Et maintenant qu'il est là, j'en profite, mais c'est un peu comme un enfant qui ouvre ses cadeaux à Noël, il profite les jours qui suivent et derrière, une fois qu'il les a ouverts, il doit attendre le prochain projet. Donc je sais qu'il va y avoir un vide, c'est obligatoire, mais je sais que je suis accompagné et je sais surtout qu'il va falloir se fixer de nouveaux défis et de nouveaux objectifs pour retourner à l'entraînement et trouver une nouvelle envie d'aller se surpasser le matin à l'entraînement. On a tendance à penser que la performance est réservée aux athlètes élites, mais en fait la performance, elle est propre à chacun. Ça veut dire que tu fasses 1h10 au 10 km, si ton objectif c'est de faire 1h05, c'est ta performance. Et moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir battre mes records et du coup atteindre ma performance. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à banaliser l'effort du marathon parce que grâce ou à cause des réseaux sociaux, on a l'impression qu'il faut faire un marathon pour forcément aller chercher des émotions et être fier de soi. Mais moi, j'ai fait 15 ans de course à pied sans faire de marathon, juste en faisant des 3000 mètres sur piste, du 10 km et pour autant, je ressentais ces émotions d'aller chercher encore un nouveau record, d'être meilleur que la fois d'avant. Et ça, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire 7 marathons pour aller chercher ces émotions. C'est vrai qu'en plus, en tant que coach, parce que moi, du coup, je coach énormément, je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui veulent faire un marathon alors qu'ils n'ont même pas encore couru 10 km. Je comprends que ça peut être un objectif. Le marathon, pour moi, c'est la distance mythique. C'est le Graal de tout coureur. C'est une aventure humaine. On emmène avec nous nos proches tout au long de la préparation. C'est long, c'est dur. Et c'est vrai qu'à la fin de ces 42 km 195, on ressent une joie immense et elle vaut la peine d'être vécue. Je pense qu'il y a des étapes à franchir avant de vouloir aller chercher tout de suite le Graal. Sur le bilan carbone de ce projet, parcourir le monde et tous les continents pour aller courir, forcément, ça a un impact. Est-ce que c'est un sujet auquel toi et ton équipe, vous aviez réfléchi en amont? On savait que c'était pas le projet le plus écologique. On savait aussi qu'on allait avoir forcément des critiques à ce sujet. J'avoue que je m'attendais pas à prendre une petite vague comme j'ai pris au début et je peux être sensible en fait à cette cause. Je pense qu'il faut réussir à faire la part des choses entre aussi le professionnel, le personnel. Moi aujourd'hui, on m'a parlé de faire les 7 marathons en France. Je pense que si j'avais fait le marathon de Caen, le marathon de Dunkerque, le marathon de Clermont-Ferrand, j'aurais pas réussi à emmener les gens autant avec moi. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'en faire un film de toute cette aventure-là? Aujourd'hui, quand on monte un projet comme ça, forcément, y a vraiment toute une équipe avec nous, que ça soit au niveau des vidéastes, que ça soit au niveau de l'accompagnement au quotidien, que ça soit par les coachs, prépa mentale, prépa physique ou même mon agent qui va gérer avec les différents sponsors, des choses comme ça. Donc en fait, c'est une aventure commune et à travers ce documentaire Miles of Discovery, c'est pas juste aller chercher un record du monde. J'ai envie que les gens à la fin du documentaire, ils aient eu les larmes aux yeux, ils aient rigolé, ils aient vibré et qu'à la fin ils se disent en fait, moi aussi, je peux peut-être mettre des baskets et aller chercher ma propre aventure, vivre mes propres émotions et j'en suis capable.